aujourd'hui sur le plan intellectuel et culturel. Merci beaucoup. Henri-Oula. Mesdames et messieurs, c'est vraiment un honneur d'être ici aujourd'hui parce que ce film documentaire, je l'ai apprécié de plus parce que c'est fait par un Sénégalais. Si c'était un Malien ou un Burkinabé ou un Nigérien, on aurait dit encore aujourd'hui que c'est l'AES qui est en train de se rebeller. L'Afrique a vraiment subi quelque chose qui l'a transformé définitivement. Ce film documentaire, aujourd'hui, réveille la mémoire et interpelle les consciences. Il est important pour nous de se poser la bonne question aujourd'hui. La colonisation, la réparation. J'apprécie le titre. Mais est-ce que réellement la colonisation peut réparer le préjudice causé à l'Afrique? Surtout pour nous qui sommes foncièrement versés dans les traditions, nous disons qu'il n'y a aucune réparation matérielle qui peut aujourd'hui payer ce que la colonisation a causé à notre continent et à nos peuples. Rien, ce n'est pas des millions. Même si, dans le cadre du Mali, même si aujourd'hui on arrivait à posséder la France et la France devienne une partie du Mali ou une propriété du Mali, ça ne pourra jamais réparer le préjudice causé à notre peuple. On est venu, on a piétiné notre identité. On a méprisé nos valeurs et notre culture. Et on est devenu autre chose. On nous a vendu le diable. Qu'est-ce qui peut réparer cela? Rien. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le matériel. Mais ce qui est important, c'est comme je l'ai dit, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés pour que nous puissions nous réinventer aujourd'hui. Il nous faut réinventer notre identité parce que nous ne serons plus l'Africain d'hier, l'Africain précolonial. Ça, nous ne pouvons plus le retrouver. Mais il nous faudrait que nous puissions créer ce nouvel Africain qui va être lui-même et qui va aussi se rappeler de ces périodes coloniales qui ont détruit toutes nos valeurs, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont transformé notre culture et qui fait qu'aujourd'hui on se pose la question, qui sommes-nous véritablement? On y joue, on y mounier, on borami, on vitami. Et ces questions méritent vraiment d'être débattues pour que nous puissions désormais nous réinventer et que nos enfants puissent être les Africains et que nous soyons fiers. Je remercie particulièrement Yuri Communication pour cette initiative et saluer l'initiative des autorités qui ont fait de cette année l'année de la culture. Un homme sans culture, vraiment, n'existe pas. On est devient, comme on dit, il fait un vrai dire. Ni en bas fait, en cas tagné, fanka don, en joy, en cas il est don. Mais ni a faut doyer puis il est don, ne nindo, nga ni il est don. Il sait qui est glade, ni il est don, il sait qui est clochi. Donc, fanka n'y est donc, on y joint, on borami, on y est mouillé, on lui fait caquer mouillé, on y tami. Donc, ce film documentaire nous interpelle. Et nous devons tous aujourd'hui nous mobiliser pour des initiatives de ce genre, mais surtout pour lancer la réflexion et le débat sur l'identité africaine. Anga kaum nana, kaketo kaumye, kakenasra kaumye. Fait un boulot, ni a traduit, ni a abaillement, tu as beaucoup d'ana kana fo, ou kana ka a imala ka gelene ma ka valer quoi. Fait no un boulot ka boni, fait be, ga uyo ke plonge fait, oui sanawuya. On va sanawuya, beaucoup cousinage à plaisanterie. De ninelo. Sanawuya te cousinage, sanawuya te plaisanterie. Sanawuya est damé.
Sanamuya e koto ɲɔgɔn tala de. Sanamuya e ko dilan ɲɔgɔn na de. Sanamuya e kalikan de. Nka ko cousinage a plaisanterie. An ma ye tubabu mun b'o se k'o bɔ anw ka kan na bi. Anw jɔn bɛ sɔn ma bi. Nous-mêmes, on accepte et on le dit. On le dit, nos autorités, nos responsables le disent. Que sanamuya e cousinage a plaisanterie. N'i ye kan fɔ kan wɛrɛ la, kumakan fɔ kan wɛrɛ la, i y'a a bɔ a kan na. Donc, an k'an yɛrɛ dɔn, an k'an yɛrɛ dilan, an ka k'an yɛrɛ ye. O ye communication, aw ni ce, aw ka nin kɛwale la, Ala k'a na bɛn a ɲɔgɔnna caman ma. Aw ni ce, aw kuma kulomajɔ la. Assalamu alaikum. Merci, Monsieur Ahmed Salif Kamara. Alors, Monsieur, nous allons appeler le doyen Dovda Nama Tekete, journaliste, écrivain, traditionnaliste également. Et nous avons eu la chance de le voir dans ce documentaire-là. Monsieur Tekete, pourrez-vous, je vous demande de l'applaudir s'il vous plaît. Jama'a Nula, an tena yɛrɛ la ala kan se yɛrɛ la donc ne ka kuma n bɛna fɔ kan filaw la n'aw jɛra n'a ye an fɛ yan nɔ a bɛ fɔ ko dugula ka fisa ni dadaraw ye n y'o fɔ ka da mun kan wele bilala n ma dɔgɔtɔrɔ fɛ ko n kana dugula ye min kan ka kɛ a y'a cogo fɔ n ye donc o kosɔn n ka foli kun fɔlɔ n b'a ɲɛsin ale ma k'a waleɲuman dɔn. Et si je traduis de façon prosaïque, cet adage vient de chez nous qui dit que je le dirais, chez nous au Mali, notre respect et notre considération échoient à ceux qui nous en vouent autant. Robert Initié Ibrahim, il veut pas maintenant à la catafona d'Iman. Dans la CAFO, qui tourne Israël, n'est pas c'est la mieux fournie de toi. Ni ye wele fɛn fɛn na su fara tile kan n'i bɛ fɛn fɛn na n b'a bila ka na ka ɲɛsin ma k'i dɛmɛ ka baara ye i bɛ wale ɲuman dɔ kɛ. Donc après ce propos liminaire introductif, je dirais quand on parle de colonisation et de réparation, il faudrait que nous rappelions certains faits. La colonisation n'est pas seulement lorsque l'Europe est venue imposer son mode de vie au nom de ses intérêts à tout un continent. Mais le processus de la colonisation remonte beaucoup plus loin. C'est depuis les traites négrières. C'était une première étape vers la colonisation. Et cette traite négrière, on ne le dit pas souvent, elle a été d'abord et surtout faite par les Arabes. Et ces Arabes, la traite négrière arabe a porté plus de préjudice au continent africain que même la traite transatlantique. Les faits sont là qui l'attestent. Je renvoie pour ce fait à deux ouvrages, parmi les plus éloquents. Celui de Salah Travelsi, qui est un professeur d'histoire et de civilisation des pays arabes musulmans à l'université de Lyon 2. Et cet ouvrage est intitulé Le genre de l'esclavage. Et ensuite aussi l'œuvre de Cheikh Tidiane Ndiaye, un Sénégalais, Le génocide voilé. Et ces deux ouvrages ont éloquemment décrit tous les torts que les Arabes ont causés au continent africain. Je fais une différence entre les Arabes et la religion musulmane. En cas où qu'est-ce que cette traite d'abord a causé à l'Afrique? Mon cadet l'a dit. Ils ont violé nos consciences. Ils nous ont travestis. Ils nous ont fait croire que il n'y a de religion que les religions qui nous ont été importées, alors que bien avant leur arrivée, nous avions ces principes religieux chez nous. 80 millions de Noirs ont été déportés par les Arabes, dont 17 millions qui sont arrivés vivants dans les pays arabes. Et pire, ces 17 millions, beaucoup ont été castrés
pour ne pas faire d'enfants. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu regardes la plupart des pays arabes, il n'y a pas tellement de noirs. Parce qu'ils ont été castrés pour qu'ils ne puissent pas faire d'enfants. Alors vous voyez. Alors, maintenant, la traite transatlantique en a fait autant, mais moins en tout cas que, en a fait, mais moins que ce que les Arabes ont causé. Je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais je tiens quand même à rappeler que quand on parle de colonisation et de réparation, il faudrait d'abord que nous sachions qu'est-ce qui nous a été causé comme tort. Je le rappellerai pour cela quelques faits. Entre 1904 et 1908, dans l'histoire de l'humanité, les premiers cas de camps de concentration ont été réalisés en Afrique, avant la Seconde Guerre mondiale avec Hitler. Donc, dans cet intervalle de temps, de 1904 à 1908, 80% des héros et 50% des Namak, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, ont été exterminés par les Allemands. Ils ont créé des camps de concentration pour cela. Ce n'est pas souvent dit. Et quand on voit au-delà de tout ça aussi, si je parle de mon pays, les deux guerres mondiales, selon les chiffres de Bakary Kamian, 80 000 Maliens ont été mobilisés par la France, au nom des intérêts de la France. Et les 3 quarts y ont disparu. Ils sont morts. Ils ne sont pas revenus. Voilà des choses qu'il faut faire connaître. Pour que nous sachions qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Violer la conscience, cela se fait par rapport à des gens qui sont vivants. Mais et ceux qui sont morts. Bon, Khalil l'a dit. Il n'y a pas de réparation matérielle possible pour le continent africain, au regard de tout ce que nous avons subi. Même aujourd'hui, regardez ce qui est en train de se faire. Je rappelle quelques faits historiques. Quand en 1980, à Lagos, les pays africains ont adopté la politique minière commune. Qu'est-ce que les Européens ont dit? Ils disent que l'Afrique est en train de déclarer la guerre à l'Europe. Parce que nous avons voulu adopter une politique minière commune pour notre industrialisation. Et je renvoie pour cela au discours, à l'intervention qui a été faite en 1987 par le chancelier Helmut Kohl. Il dit qu'il n'est pas question de laisser l'Afrique s'industrialiser. Parce que l'Europe a été surprise par l'Asie et qu'ils n'ont pas été vigilants aujourd'hui que l'Asie est en train de concurrencer dans le domaine industriel l'Europe. Mais que pour l'Afrique, ils feront tout pour que cela ne soit pas. Ça, c'était en 1987. Ensuite, en 2003, au niveau de la CEDEAO, il a été décidé de réfléchir, de mener la réflexion pour créer une monnaie au niveau du continent ouest africain. Ça, c'était en 2003. En 2005, des experts dans le domaine de la politique monétaire qui étaient arrivés à Abuja pour ensuite aller, et plutôt à Lagos, pour aller à Abuja et approfondir la réflexion sur la politique monétaire ouest-africaine. En 2005, donc, cet avion a fait crash, l'avion qui transportait ces experts-là. Et dans cet accident, il y avait un général malien, Cheikh Jarrah, qui est décédé. Donc, ce crime continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, en 2009, les Africains ont relancé le plan d'industrialisation, enfin, au nom de la politique minière commune qui avait été lancée en 1980 à Lagos. Donc, en 2009, ils ont décidé d'aller dans ce sens-là. Et c'est en cette même période qu'ils ont voulu encore revenir au bout du jour sur la monnaie ouest-africaine. Kadhafi a profité de cela, de la mobilisation des pays au niveau de la CEDEAO. Il a dit, bon oui, lui, finalement, il va proposer à la CEDEAO, au lieu que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau de tout le continent africain. Et en 2011, on l'a tué. Vous voyez, Oumar Farano. Mais pour que tout cela ne soit que des tristes souvenirs, il faudrait qu'un gagné Kayel. Mon cadet l'a dit tout à l'heure. Si nous ne savons pas qui nous situons, comment voulons-nous revendiquer qu'on nous répare? Donc la première des réparations, c'est d'abord nous-mêmes. Nous devons nous réparer, savoir qui nous étions dans le temps, qui nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Aussi longtemps que nous n'allons pas mener la réflexion à ce niveau-là par rapport à la problématique très bien exposée dans le documentaire, nous n'arriverons à aucun résultat positif. Fan kanyere donc entre les joies, nous diananabi, Dieu nous tient. N'anyere mo la banyere hakina fro, ambe la beni fa fini, a degré, le beau malais.
Merci, Monsieur Daouda Nama Tekte. Mesdames, Messieurs, nous allons aller au CNT, retrouver la commission culture et éducation, représentée aujourd'hui par M. Salah Maïga, que je vous demande d'applaudir très fort. Voilà, en sa qualité de membre du CNT, il nous dira ce qu'il pense du documentaire, mais aussi de la problématique exposée. Honorable. Merci, M. Dissa, honorable vice-président de la commission de défense du CNT, doyen TKT, traditionnaliste M. Kamara, cher frère Husseini Maïga, directeur du CNC. C'est pour moi un honneur cet après-midi d'avoir eu cette immense chance de regarder ce film documentaire qui retrace tout ce que nous avons vécu dans notre chair, quand je dis dans notre chair, parce que nos arrière-grands-parents l'ont vécu dans leur chair. Ce film me donne la lecture que, aujourd'hui, plus que jamais, nous devrons, en tant que citoyens maliens, en tant que citoyens africains, à avoir cette conscience que nous avons encore du chemin partant de voir ce qui vient de se projeter ici. Parce qu'au-delà de regarder ce que nous venons de voir, je pense que ça interpelle chacun de nous. Et ce film, comme Hussein l'a dit dans son intervention, ça mérite d'être largement vu par les universitaires. Ça mérite d'être largement vu dans le vœu de ces campagnes. Ça mérite d'être vu par tous les citoyens, concitoyens africains, du continent et de la diaspora. Aujourd'hui, je pense que nous avons commencé, que ce soit dans nos États, que ce soit au niveau de nos citoyens, que ce soit au niveau de nos gouvernants, à prendre conscience qu'il est temps que nous ne souffrons plus de ce que nous avons été causés par les colonialistes. Parce qu'aujourd'hui, il existe sous une autre forme, en réalité. Et il se bat autant qu'on se bat pour être indépendant, pour encore nous maintenir dans une domination, mais aussi pour encore continuer à être ce qui se disent dans le monde. Parce que le monde, par direction, c'est 8 pays souvent élargis à 20 pays, qui décident de l'ordre mondial, qui décident de ce qui se fait en Afrique, de ce qui se fait en Asie, voilà, de ce qui se fait ailleurs, et nous autres, ils nous entraînent dans cette direction-là. Aujourd'hui, je pense que nous, les États de l'AS, et d'autres pays de l'Afrique, quand même, ont commencé à dire non, que le chemin que nous tracerons pour nos peuples, c'est nous qui le définirons. Et ce film nous retrace cela. Je voudrais aussi ajouter, en donnant un exemple sur notre système éducatif, le doyen TKT en a parlé, il ne veut pas que nos États se distraisent, parce que nous avons toutes les matières pour être des puissances. Il suffit juste qu'on travaille avec nos deux mains, avec notre intelligence, et à faire nos États des États forts. Dans notre système éducatif, nous orientons plus vers le SPA, vers le secteur public à caractère administratif, c'est-à-dire à tête de bureaucrate, à tête de tout ce que vous connaissez, et on nous désoriente du SPIC, on nous désoriente du secteur privé à caractère industriel et commercial, qui ont développé l'Europe, qui ont développé l'Asie et l'Amérique. Et aujourd'hui, il est temps, nous n'avons pas certes tous les moyens aujourd'hui d'industrialiser tout ce que nous avons comme matière minérale et tout ce que nous avons comme, comment on dit, que tout ce que nous avons comme dans le domaine de l'élevage, dans le domaine de l'agriculture et dans tous les domaines de la vie. Mais je pense que ça doit commencer maintenant et nous devons être des pays industrialisés pour être des puissances. Aujourd'hui, les pays qui ont de l'industrie sont des pays qui sont en paix. Donc, je voudrais quand même, ça sera très difficile d'ajouter plus que ce que les autres ont dit ici, mais je voudrais quand même appeler chacun de nous à être acteur d'avoir le courage de dire où il soit, parce que la voix d'une personne peut être la voix d'un peuple à changer quelque chose, tout comme la voix d'une personne peut être la voix de changer une société. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Monsieur Honorable Salah Maïga, membre de la Commission Culture et Éducation du Conseil national de la transition. Mesdames, Messieurs, c'est encore le lieu pour moi de vous rappeler le créneau de diffusion du documentaire. C'est prévu pour le mercredi prochain, entre 21h30 et 21h45, à la fois sur l'ORTM et sur African Télévision. Merci infiniment d'être là. Nous allons maintenant donner la parole à l'honorable Fousseinou Ouattara, vice-président de la commission défense du CNP, pour le mot de la fin. Honorable, je vous demande de l'applaudisser. Merci bien, M. Lissa. Merci. Bonsoir tout le monde. Je salue toutes mes connaissances qui sont là, les experts que je vois. Je salue mon grand frère Tekete, le traditionnaliste M. Kamara, mon homonyme, que je félicite pour tous les trophées qu'il a eu à lever au FESPACO, et honorable Salah Maïga, bonsoir à tout le monde. Donc, je remercie vraiment Yuri Communication de nous avoir donné encore l'occasion de revenir sur le sujet de la dette coloniale. Moi, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, parce qu'on ne peut pas mieux dire que le traditionnalisme, mon grand frère qui était passé, M. Kamara aussi, parce que tout ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, ils l'ont déjà dit. Et ce que je veux qu'on retienne seulement, cette dette coloniale-là est quelque chose qui est réel, qui a existé. Si on parle de dette, si je veux parler un peu en économie, il faut savoir qu'il y a une dette à une charge, une dette à un service. Si aujourd'hui, on veut que la France nous retourne tout ce qu'elle nous doit, ce serait problématique. Mais ce qui m'a frappé, c'est surtout le documentaire qu'on nous a montré. Ce documentaire est emblématique du fait que ce que déjà mon homonyme a dit, avant nous étions des sujets. On parlait de nous sans notre avis, on traitait de nous, et le monde entier savait de l'Afrique, voyait de l'Afrique à travers les regards de notre ancien colonisateur. Aujourd'hui, je suis content que nous-mêmes nous soyons les auteurs et que c'est nous-mêmes qui commencions à raconter ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement et que nous-mêmes nous commençons à parler aussi du futur. Donc c'est ce futur-là que je vais attirer l'attention du futur. Pour qu'on ne retombe plus dans ce passé douloureux, il faut que ce futur, nous l'apprenions et que nous soyons les acteurs de notre propre destin. Il faut que nous nous mettions à tout faire pour développer notre pays, que nous puissions nous approprier de nos biens, les développer, les valoriser, créer de la plus-value et être des acteurs sur le marché international. Que nous ne soyons plus des sujets, mais que nous devenions nous-mêmes des acteurs. Si on ne se met pas à la tâche aujourd'hui et que notre destin sera toujours décidé par autrui, nous allons toujours, peut-être nos enfants, nos petits-enfants aussi vont organiser des forums pour parler comment on a été colonisé et comment on a été abusé. Donc, je souhaite que nous prenions tous conscience du défi qui nous attend et que aujourd'hui, Dieu a donné la chance à l'Afrique que des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tracé un chemin, ont montré une voie qui est une voie de la souveraineté, une voie du progrès, une voie du développement. Et ces trois pays sont prêts à assumer les conséquences. Et vous voyez que, comment dire,
d'abord, les vautours sont aux alentours. Donc il ne faut pas que nous tombions. Si nous tombions, ils vont se jeter sur nous. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Comme j'ai dit, le tout a été déjà dit. Je remercie encore une fois Robert Bissard de nous avoir invités et que les Européens sachent que nous avons la mémoire, la dette coloniale, même si on ne va pas le rembourser, mais nous avons la mémoire. Merci. Merci, honorable Fousseinou Maïga. Honorable Fousseinou Ouattara. Au même moment que je regardais Fousseinou Maïga, donc merci, honorable Fousseinou Ouattara. Merci énormément. Merci pour ces mots de la fin. Chers officiels, merci pour votre présence. Vous, leaders associatifs présents, merci infiniment.